Voilà, avec ce thème du jour qui suis-je, hein, qui est ce jeu qui bien souvent commente, analyse, donc ce travail d'introspection que nous allons faire avec une attitude qui est importante, une attitude de bienveillance vers soi-même. C'est vraiment le fond de la pratique, c'est d'être gentil avec soi, d'avoir cette attitude de non-violence, hein. Euh, Nous allons commencer par nous installer. Donc, nous installer dans la posture qui nous convient, assis sur une chaise, sur un coussin, allongé, peut-être même debout, pourquoi pas. Dans cette posture, de se sentir, de laisser le corps se déposer, se reposer en observant comment c'est au niveau des zones de contact du corps sur le support, là il est posé, dans la posture que nous avons choisie, qui nous convient à cet instant. Et peu importe s'il est différente cette posture de celle d'hier, qui peut-être demain sera aussi différente. Simplement, me relier au corps, être à l'écoute de celui-ci, de ses sensations, de son ressenti. Ressentir ancré, sensation de lourdeur peut-être, l'effet de la pesanteur. Peut-être pas, ça a une espèce d'importance. Me sentir relié à tout ce qui m'entoure par une verticalité. Une posture qui n'est ni trop tendue, ni trop relâchée. Le regard peut être fermé ou ouvert, peu importe, ce qui nous convient là aussi à cet instant. Et puis dans quelques instants de se relier au va-et-vient du souffle, de se relier au corps, aux sensations du corps, notamment celles liées à la respiration, ces mouvements du corps, le ventre, l'abdomen qui se gonfle, se dégonfle, ce souffle qui rentre, ce souffle qui ressort, qui font que le thorax s'ouvre, se referme, les côtes s'écartent, puis se rapprochent. Ces sensations de mouvement, d'ouverture suivies de fermeture. L'air qui pénètre et qui ressort par les narines et qui donne là aussi des sensations à l'intérieur des narines, peut-être un peu plus loin dans la gorge. Sensation de fraîcheur à l'inspiration, de chaleur à l'expiration. Alors, pendant quelques instants, chacun pour soi, de se relier au corps, de rentrer en la maison en quelque sorte, et simplement d'observer, d'être ce spectateur, ce témoin, qui observe simplement ce va-et-vient, ce va-et-vient du souffle, et ces sensations qui apparaissent et puis qui disparaissent dans le corps.
en notant le caractère de ces sensations, le caractère changeant, parfois plaisant, parfois déplaisant, un mélange des deux, une neutralité de sensations, une absence de sensations, un souffle qui rentre, qui ressort, une respiration courte, une respiration longue, une respiration qui semble harmonieuse, une respiration qui semble désharmonieuse, sans porter de jugement, juste être ici, présent, conscient, du va-et-vient du souffle, de la respiration et de ses sensations.
Certainement, il y a ces distractions qui sont là, notamment les pensées. Une pensée émerge. Qu'est-ce que j'ai à faire cet après-midi? Projection dans le futur. Ah, si j'avais su, j'aurais fait ceci ou cela. Me voilà parti dans le passé. Un jeu. Un jeu qui veut maîtriser la situation. Mais qu'est-ce que tu fais là, assis sur le coussin de bon matin, alors que tu as plein de choses à faire? Tu es en retard dans telle ou telle chose. Et d'explorer ses pensées. La célèbre formule de Descartes. Je pense, donc je suis. Et quand je suis simplement là, présent, conscient du va-et-vient du souffle. Alors que le mental s'est un peu apaisé. Si pendant une fraction de seconde, il n'y a pas de pensée. Qui suis-je dans cette absence de pensée? Et puis entre deux pensées, quand une pensée s'évanouit et qu'une autre vient à la charge entre ces deux espaces, qui suis-je quand je ne pense pas? Il ne s'agit pas de trouver une réponse intellectuelle, mais simplement d'observer, d'être à l'affût, avec vigilance, d'être conscient, présent, ici. C'est dans le va-et-vient du souffle, de cette présence au corps, simplement d'être présent et de noter d'où vient cette pensée, de quelle partie du corps quand la pensée émerge. Où va-t-elle quand elle disparaît? Pour laisser place à cet instant de présence ou à une autre expérience. Simplement noter la teneur, la couleur, on pourrait dire, la saveur. Pensée du passé, pensée du futur. Peut-être aussi une critique, une pensée de critique. Peut-être tournée vers une situation, peut-être une critique envers soi-même. Là aussi explorer comment cette critique envers moi-même s'exprime. Est-ce qu'elle prend la forme d'un j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela, d'un jeu, en observant d'où vient.
D'où vient cette critique dans mon corps? Peut-être c'est une voix extérieure, un petit Jiminy Cricket sur l'épaule droite ou l'épaule gauche. Peut-être c'est à l'intérieur, simplement d'être à l'affût, de déceler, d'avoir cette vigilance, cette curiosité, cette critique intérieure qui parfois prend la forme d'un tu. Tu aurais dû faire ceci, tu devrais faire cela. Mais pourquoi tu n'as pas fait ça? Là, c'est intéressant parce qu'il y a un tu qui s'exprime à un je. Quelqu'un d'extérieur, le tu, qui se parle à lui-même, se dit, mais quel est le vrai là-dedans? On peut faire un peu prise de tête si on cherche notamment à résoudre le problème. On n'est pas là pour résoudre intellectuellement, simplement pour observer. Observer en soi, avoir cette vigilance, cette attention posée sur le souffle et d'être à l'affût, comme le chat, parfaitement immobile, à l'affût de sa proie, avec cette vigilance. Notre proie, froid, c'est cette pensée qui va émerger. On va essayer de résoudre, et puis tant pis si on ne résout pas, ça n'a aucune espèce d'importance. D'où vient cette pensée? Où va-t-elle? Est-il possible simplement de l'observer, de la laisser se déployer, sans l'entretenir, sans la refouler, juste être présent? Et qu'est-ce qui est présent? Donc, cette expérience de présence, de conscience, de pleine présence, peu importe les mots qu'on utilise, d'être cet observateur abstrait, ce témoin abstrait, ce spectateur, cette conscience nue, comme ces images traditionnelles souvent utilisées, ce ciel bleu et ces nuages qui passent, ces pensées qui apparaissent et qui disparaissent. Pendant quelques instants d'expérimenter chacun pour soi, du mieux que l'on peut, avec bienveillance, sans rien attendre de particulier, sans crainte, et avec cette étude de non-violence envers soi. Il n'y a pas de but, juste être ici et maintenant, dans cette observation, une observation nue, nue de jugement, nue de commentaires, une simple présence, une simple conscience, et du mieux que l'on peut.
ce penseur qui est là assis, qui est ce penseur qui parfois est sans pensée, ou ce penseur qui voit passer des pensées, qui ne sont pas les pensées du penseur, qui est ce penseur sans pensée, ce penseur qui voit passer des pensées. Une simple observation avec aussi en arrière-plan cette bienveillance, cette pointe d'autodérision, d'humour envers soi-même. En cette période d'examen, avec cette épreuve traditionnelle de philosophie qui perturbe des milliers de lycéens, est-il possible d'expérimenter un penseur sans pensée? Vous avez 4 heures. Est-il possible d'expérimenter une pensée sans penseur? Je pense donc je suis. Et qui suis-je quand je ne pense pas? De quoi terrasser plus d'un millier de jeunes. Et là, il ne s'agit pas de se prendre la tête, d'essayer de résoudre ces questions intellectuellement, mais c'est d'essayer de se reconnecter à soi, d'être simplement ici, maintenant, présent, conscient, et de laisser la question s'évanouir. Juste d'être présent, conscient, dans une présence ouverte, une conscience ouverte qui laisse se déployer toute forme d'expérience, des expériences sensorielles, visuelles, les odeurs, un champ sonore, une pensée, une émotion. Être présent au va-et-vient du souffle, cette présence qui s'élargit, s'ouvre, devenir une présence à tout ce qui est autour de soi, en soi. D'expérimenter encore pendant quelques instants cette présence ouverte, ou cette simple présence au va-et-vient du souffle, cette attention à la respiration.
tout doucement, de bouger, de faire quelques petits mouvements, de réveiller le corps si celui-ci s'est endormi. Peut-être de faire deux, trois grandes respirations, de reprendre contact avec son environnement, de reprendre contact avec nous-mêmes, accueillir cette journée, hein, et puis de faire des souhaits pour soi-même, des souhaits pour tous les vivants, hein, des souhaits de paix, de tranquillité. Et je vous dis à très bientôt.